l'actualité de Merah, de l'affaire Mohamed Merah. À l'époque, je me rappelle bien, on se disait peut-être que cette affaire allait faire perdre François Hollande, parce qu'on pensait d'une certaine manière qu'on jouait à nouveau sur les peurs, sur l'insécurité en France et tout ça. Et d'une certaine manière, moi, ça m'a rappelé, je vous rappelle, on en parlait pendant le temps, il y a 2002, Richard Durand qui avait tué des gens à Nanterre quelques mois avant la réélection de Jacques Chirac. Non, finalement, ça n'a pas pris. Mais là, l'affaire Merah revient, puisqu'on en parle 2 minutes, sur le devant de la scène, parce qu'il a été donné à TF1, et TF1 l'a diffusé dans l'émission 7 à 8 dimanche, des bandes sur lesquelles pendant 14 minutes on entendait le dialogue du raid avec Mohamed Merah. D'abord, c'est vrai qu'en ce moment ça divise beaucoup de gens, et qui dans le monde des médias, qui dans les familles, qui entre nous, les coachs ou n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent oui, c'est le droit à l'information, c'est la liberté d'information. C'est un peu la position d'ailleurs de Nicolas Demorand ce matin dans Libération. Il y en a d'autres qui disent c'est un scandale. D'ailleurs, on pense aux familles des victimes qui en entendent ça, on sait qu'ils l'ont mauvaise. Et d'ailleurs, elles portent plainte pour recel du secret de l'instruction. Moi, j'aimerais bien poser une question. Comment ont-ils eu ces bandes-là? Parce que sincèrement, la DCRI, c'est la direction des recherches intérieures, s'ils ne veulent pas que ces bandes arrivent dans les médias, elles n'y arrivent pas, Morand. Il faut dire la vérité. Donc d'une certaine manière, à qui profite, j'allais dire le crime, pardonnez-moi l'expression, mais d'une certaine manière, c'est assez flippant quand même cette histoire. Pardonnez-moi de parler en termes un peu trivial. Mais alors, on peut trancher tous les trois. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que nous, on pense que les médias, en l'occurrence TF1, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ont dû se faire taper sur les doigts pour le CSA ce matin, vous savez comme moi, qu'ils étaient convoqués par les sages du CSA ce matin, mais nous, vous, Rizlen, vous, Morand, pensez-vous qu'ils ont bien fait TF1 de diffuser ou pas? Vous, en tant que journaliste, Morand? C'est compliqué. Moi, de toute façon, j'ai pris la décision de ne pas les passer. L'enregistrement, je ne l'ai pas passé. Vous ne l'avez pas passé à BRTV, voilà. Voilà, par respect aux familles. Mais en même temps, effectivement, aujourd'hui, on se pose la question du droit à l'information, parce qu'effectivement là-dedans on peut comprendre certaines choses, comment s'est passé l'enregistrement, comment s'est passé l'assaut. Et vous, Rizlen, c'est compliqué. Moi, je suis pour le droit à l'information. Donc vous pensez que TF1 a eu raison de le passer? Non, mais il y a un vrai débat. Il y a vraiment moi, je suis pour le droit à l'information parce que je trouve intéressant en fait de dévoiler les zones d'ombre. Les téléspectateurs ont besoin de le savoir. On en a tellement parlé pendant la campagne présidentielle. Donc, je trouve d'aller jusqu'au bout de cette histoire, il fallait le faire. Non, mais vous voyez, Rizlen, Morand a pris le choix différent. Et moi, je peux comprendre parce que toute info n'est pas bonne à dire. On le sait très bien. Oui, toute info mais après, ça, c'est le risque du journaliste. Oui, mais c'est l'évaluation. En même temps, il y a ça. Il y a toute info n'est pas bonne à dire, mais on ne sait pas qui est derrière, en fait. Parce que, comme on dit, c'est la DCRI qui fait circuler pour se dédouaner. Effectivement, il y a des questions d'ombre qu'il faut. D'ailleurs, même on dit que la famille Merah, bien sûr, que la famille Merah avait des cassettes depuis des mois qu'elle a donné à Al Jazeera et qu'Al Jazeera a décidé de ne pas les passer. Et il faut voir, attention, parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux à la fois politiques, je pense. Il y a des enjeux aussi stratégiques. Parce que beaucoup de gens ont dit que ça sentait un peu mauvais, cette affaire Merah, pardonnez-moi. On sait qu'il était suivi depuis des années, qu'il y a peut-être presque une faute professionnelle. On peut se poser la question de est-ce que cette affaire a été instrumentalisée? C'est ça la question. C'est ça la question. Très bien. Juste avant qu'on en termine, un clin d'œil pour Majid. Donc Miloud, c'est Miloud aussi qui a travaillé avec nous durant toute l'année. On laisse le choix à Miloud de la salle de nous choisir la chronique qu'il veut. Merci pour sa très bonne réalisation de toutes les émissions. Voilà, de toutes les émissions. Oui, merci Miloud. Merci, un grand merci de m'avoir supporté. Il choisit